Coucou mes petits lapins. Bon, je suis désolée, en ce moment, j'ai pas trop de vidéos en cours, voire pas du tout. Je vais vous faire une vidéo là parce que je viens de voir la ferme célébrité. Non, je suis une célébrité, sortez-moi de là. Donc je vais vous faire une vidéo sur le débrief de ce que j'ai vu. Mais là, je voulais juste faire une petite vidéo en aparté, rien à voir, pour mon permis. Bah oui, j'ai eu mon permis aujourd'hui. Et oui, j'ai fait passer, je l'ai passé et je l'ai eu. Oh, ouais. Bon, sans faute éliminatoire, et bon, bah là, en même temps, c'est logique, hein. Et 21, je crois, 22 points, je sais plus. Enfin, ça, c'est c'est les retours que j'ai eus. J'ai pas encore eu officiellement le papier, je l'aurai que dans 3 jours. Mais on m'a annoncé d'ores et déjà qu'il avait sorti le papier rose, ce qui signifiait que je l'avais. Donc je suis hyper contente. Hein. C'est pas tous les jours que je peux dire que je suis fière de moi, mais là aujourd'hui je suis fière de moi. Voilà. Donc ça c'était une petite aparté. Maintenant je vais vous parler un petit peu de... Bon, je suis une célébrité, sortez-moi de là. Je vais en profiter hein, puisque je vais commencer une vidéo. Alors oui, il fait un peu noir, c'est pas que je veux pas, c'est juste qu'il fait très chaud chez moi, donc j'ai dû fermer les volets. Et comme j'ai le soleil qui tape dedans, bah j'ai pas le choix, je suis obligée de vivre dans le noir l'après-midi. Alors, donc je suis une célébrité, sortez-moi de là. Qu'est-ce que c'est? Bon alors, premier truc, c'est des... Oh là, j'ai une coiffure, désolée, mais... Donc c'est, je sais plus, je crois que c'est 12 aventuriers, enfin 12 célébrités qui jouent pour des associations diverses. Donc là, le but est de ramasser un maximum d'argent pour pouvoir avoir une cagnotte à la fin et remporter les choses. Bon. Jusqu'à présent, j'ai trouvé que c'était pas mal. Bon, c'est pas non plus un super truc, mais c'est pas Koh-Lanta, quoi. Mais j'ai trouvé que c'était pas mal, ça a changé d'habitude, c'était vraiment cool, et moi j'ai bien rigolé hier soir, c'était assez sympa. Alors, premier jeu et pas des moindres, donc avant d'arriver à leur camp et tout, ils ont dû passer des obstacles, marcher et tout. J'ai trouvé un petit peu, alors juste entre parenthèses, j'ai trouvé un petit peu les animateurs que j'aime beaucoup, hein, Laurence Boccolini ou Christophe de Chavannes, je les aime beaucoup. Mais là, j'ai trouvé que c'était un peu lourd, quoi. C'était un peu... Ouais, c'est surjoué, quoi. Et moi, c'est pas ce que j'affectionne dans ce genre de jeu. Moi, j'aime bien le jeu en lui-même. Mais là, je trouvais que c'était un peu lourd. Ils en faisaient des caisses et des caisses et des caisses. Enfin, moi, c'est pas ce que je retiens le plus de ça, quoi. Donc, le premier jeu, et pas des moindres, pour gagner un peu de nourriture pour le soir, ils avaient le choix, donc les 12 célébrités, je crois que c'est 12, hein, mais je suis pas tout à fait sûre, j'ai pas tous les noms non plus en tête. 12 célébrités, soit ils sautaient à la corde, non, comment c'est? À l'élastique, voilà. Ils sautaient à l'élastique, ou alors ils descendaient les marches, mais ils gagnaient rien. Donc s'ils sautaient à l'élastique, ils gagnaient la nourriture pour le soir, et si, à l'inverse, ils avaient pas ils sautaient pas, ils gagnaient rien. Bon. Beaucoup ont sauté, beaucoup ont eu des larmes. Moi, perso, je l'aurais pas fait. Je vous le dis tout net. Ah, moi, c'est le vertige, c'est mort. C'est une des choses que je ne peux pas. Autant les bêtes et tout, je peux les retenir. Les serpents, je peux... Voilà. Autant... Autant les sauter, non. Non, moi j'ai le vide qui m'appelle et ça fait peur. Trop peur pour moi. En tout cas, même quand je les ai vus sauter, j'avais le cœur qui palpitait à mort. Hein, donc, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Donc, voilà. Donc ça, c'était une grosse partie. Donc, je crois qu'il y a que 2 personnes qui n'ont pas sauté. Sohan, ou San, ou du groupe... ah bah c'est Stone, pardon. Noé Stone ou Swan, je sais pas. Non, enfin c'est une chanteuse d'un duo qui était Besoin de rien, envie de toi. Voilà, ça doit être ça la chanson phare de son truc. Et comment il s'appelle? Julien Lepers.
Qui, entre parenthèses, Julien Lepers, j'aime beaucoup Julien Lepers. Enfin, j'aimais beaucoup dans Question pour un champion, mais plus je le vois et plus il me saoule. Mais vraiment, littéralement, il m'a saoulé hier. Vraiment. C'était, enfin, je sais pas, j'ai pas aimé sa manière d'être. Voilà. C'était pas quelque chose que j'appréciais de voir, donc je voulais qu'il parte. Vraiment, très clairement, dans les premiers temps, j'aurais voulu qu'il parte. Je voulais qu'il parte. Donc, du coup, j'ai beaucoup aimé ni Lucy. Je crois que c'est une ancienne chanteuse des Kids United et qui, déjà, très très belle voix, qui est très très jolie. Je la trouve très très jolie pour ses 20 ans. Elle est toute mignonne. C'est vraiment une petite perle, quoi. Et, euh, et j'ai trouvé qu'elle avait le calme facile. Pourtant, c'était pas faute, hein, parce que dans le deuxième jeu, elle s'est retrouvée, alors il y avait combien, je sais plus, 3, 6, 7 personnes. 7 personnes qui ont été emmenées sur le deuxième jeu. Donc le deuxième jeu a pour but de récupérer des étoiles pour pouvoir après aller dans un espèce de marché, échanger les étoiles contre soit de la nourriture, soit des choses du quotidien. Bon, la proposition du jeu était pas mal. Et puis la proposition de la récompense, et moi je trouve ça très marrant, c'est fun, ça change un peu. Donc le jeu en lui-même, c'était qu'il y ait 6 personnes dans une espèce de boîte en plastique où ils sont juste rentrer la tête dans la boîte et il y avait diverses choses qui arrivaient dans cette boîte. Donc pour certains il y a eu des cafards, pour d'autres des serpents, des poussins, des crapauds. Nilusi elle a eu des scorpions et il y a eu des rats aussi. Donc deux ont abandonné le jeu en disant je suis une célébrité, sortez-moi de là. Et donc là, ils n'ont pas gagné d'étoiles. Et pour ce qui est du reste, ils ont gagné une étoile, ils ont gagné les étoiles. Donc la 7e personne devait monter une espèce de petite pyramide avec en puzzle 3D, hein, voilà. Et le jeu s'est relativement bien passé. Moi, je trouvais que c'était un jeu qui était cool. Bon, j'aurais pas du tout apprécié être à la, dans le truc, mais après les serpents, ça m'aurait dérangé. Bah, en fait, moi, c'est ça. Ça me dérange pas si je sais qu'ils sont pas venimeux. S'ils sont venimeux, là, je vais péter un plomb. Mais ils sont pas venimeux. J'aurais peur, bien sûr. Tout le monde a peur, c'est normal. Hein, c'est des animaux comme les scorpions, les rats. Les rats, les gens, ils aiment pas le rat. Pas parce qu'il est moche. Non, non, rien à voir. Ils aiment pas parce qu'il y a la queue. La queue fait flipper. Je sais pas pourquoi. Moi, je trouve pas ça flippant. J'ai jamais vu que c'était trop flippant. Mais après, bon, c'est certain, hein, aiment pas la queue du rat. Je sais pas. Bon, bref. Le jeu s'est relativement bien passé. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Donc, ils ont récupéré beaucoup de nourriture. Hein, la plupart du temps, c'était un œuf. Ils ont récupéré un œuf d'autruche qui est quand même. Un œuf, ça fait quand même 12 personnes. Hein. Facile. Un œuf. Donc c'est quand même très très gros. Après il y a aussi des pommes de terre, des légumes, des fruits qu'ils ont récupérés. Donc ça c'est pas mal. Des briquets. Ça c'était bien parce que ils ont eu 2 allumettes pour allumer le feu. C'est tout ce qu'ils ont eu. Donc dans l'ensemble c'était pas mal. Le camp c'est rudimentaire pardon. Rudimentaire où c'est juste des lits à la belle étoile avec des singes tout autour. Bon, voilà. Hein, moi, ça me dérange pas. Franchement, j'aurais été dedans, ça m'aurait pas dérangé. Les toilettes à la sèche, ça par contre, ça m'aurait grave saoulé. Les toilettes à la sèche, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait des toilettes où tu fais ton truc et en fait tu mets de la suie dessus. Donc ça limite les odeurs. C'est un toilette écologique, hein. Mais je trouve pas ça hygiénique. Perso, hein. Après moi c'est mon avis à moi. Moi je trouve pas ça hygiénique. Pour ce qui est du reste, voilà. Hein. Alors il y en a qui mettent du sable, il y en a qui mettent des grains, il y en a qui mettent de la suie, il y en a qui mettent pas mal de choses. Hein. Mais après c'est pas quelque chose que j'adhère. Je trouve ça vraiment pas hygiénique.
Pour ce qui est du lavage de linge, j'ai vu, ils avaient une grande bassine. Bon, bah, c'est classique, hein. Les douches, voilà, c'est à l'air. Bon, c'est quand même fermé, hein, c'est des célébrités, donc il faut pas qu'on voit leurs oiseaux. Entre parenthèses, il y a des torses qui se perdent, hein. Oh mon Dieu, il y en a deux là. Il y a un nageur, je sais plus comment il s'appelle, qui est très 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 mignon. Hum. Et il y en a un autre, un mannequin voilà, hein. Disons qu'il donne chaud aux joues, hein. Donc voilà. Alors moi, j'ai pas tendance à aimer Capucine Nave à la base. Et j'ai trouvé que là, elle était quand même très courageuse. Et enfin, ça me permet de changer. Excusez-moi, je vais mettre mes carreaux parce que je vois pas grand-chose. Ça permet quand même de changer pas mal d'optiques. Oui, bah non, en fait, je vais pas les mettre parce qu'il y a un vieux reflet. Donc c'est un peu compliqué. Voilà, c'était pas ma préférée dans le top 10, mais bon, elle reste quand même une bonne chose. Donc, pour l'instant, c'est une des filles qui sort du lot, mais qui n'est pas non plus mauvaise, quoi. Un que je ne connaissais pas et que je n'ai jamais connu, c'est un acteur, chanteur, je sais pas quoi. Bon, il chante tout le temps. Il est assez fort. C'était l'ancien chef. Ah oui, parce qu'il y a des chefs en fait. Donc c'est l'ancien chef. Euh, Lui, par contre, j'adhère pas du tout, hein. Le mec, il chante tout le temps. Pourtant, moi, je chante aussi, mais c'est pas pour autant que. Enfin, là, c'est trop. Le mec, il chante. Ah ouais, comme dit Gérard Vives, c'est quelque chose qui va être prenant au bout d'un moment, hein. Parce que le mec, il est tout le temps en train de chanter. Mais tout le temps. Et ça devient gavant. Parce qu'en plus, c'est pas genre. C'est une voix de ténor qu'il a. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a de la voix. Donc, quand il envoie, il envoie. Et là, enfin, moi, j'aime bien les ténors, hein. Il y a des chanteurs, très bons chanteurs qui ont des très belles voix. Je dis pas qu'il n'a pas une belle voix, hein, c'est pas le problème. Mais je trouve qu'il l'utilise pas à bon escient. Voilà, c'est ça le truc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a, euh, il y a un boxeur que je connaissais pas. Alors, c'est un boxeur que je ne connais pas, donc je ne me rappelle pas de son nom. Je saurais plus dire son nom. Là, je peux pas dire que j'aime ou pas. Disons juste que quand il aime pas quelqu'un, il aime pas quelqu'un, hein, ça se voit, hein. Ça se voit, mais c'est flagrant. Pour ce qui est du second jeu. Alors, le second jeu. Donc, les personnes qui ont participé au jeu des étoiles ne participent pas au second jeu. Donc, c'est le jeu pour gagner de l'argent. Donc, en fait, les 4 qui restaient, ou les 6 qui restaient, je ne sais plus, bref, les personnes qui restaient devaient aller devaient aller faire le jeu de l'argent. Donc, en fait, ils étaient 4. Et donc, ils devaient en fait mettre un des joueurs sur des boules. Alors, c'est dans le. Comment on appelle ça? Ah, c'est dans le vide. Voilà, merci. C'est dans le vide. Donc là, ils devaient mettre un des joueurs sur des boules qui sont dans le vide. Et en fait, tirer la corde qui le retenait pour que en fait la boule arrive à taper dans une autre boule pour qu'il puisse faire le transfert. Enfin, le gros bordel. Donc il avait 5 boules à faire et à chaque fois qu'il faisait une boule, il gagnait 5000 euros. Je veux bien faire toutes les boules pour 5000 boules, hein. Je veux bien vous faire ça. Et si il arrivait à la finale, donc c'est-à-dire au gros sac, il avait, je sais plus, 100 000 euros, je crois, un truc comme ça. Il avait 5 boules, mais le sac était carrément un peu plus séparé des autres. Et là, il s'est craqué vraiment, vraiment. Et alors, le but du jeu, c'est qu'à chaque fois qu'il tombe, il perd 1 minute. Donc, il a 1 minute où il peut pas jouer. Et donc là, mais enfin, il est tombé 2 fois. Donc, c'était pas un jeu qui était facile, mais c'était pas un jeu non plus hyper compliqué. Enfin, fallait juste avoir beaucoup de bras, enfin pour ceux qui tiraient la corde.
Et pour la personne qui était sur les boules, il fallait qu'il ait beaucoup de concentration. Parce que si tu te ratais, bah, tu tombais. Et si tu t'accrochais pas correctement, il fallait que tu tires avec tes bras. Et là, avoir beaucoup de puissance. Donc là, c'est le nageur qui avait beaucoup de puissance dans les bras qui a été... Et je trouve que c'est quand même bien de l'avoir mis là. Donc c'est... Je sais plus... J'ai vraiment un problème avec les noms. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Ça me désespère. Enfin, donc, c'était un jeu qui était pas mal. Moi, j'ai trouvé qu'il était relativement bien rythmé. Hormis de Chavannes et... Enfin, autant Laurence Boccolini, voilà, elle est gentille. Et puis, elle est un peu en recul. En recul. C'est vraiment de Chavannes qui a la présence la plus forte et qui en fait des caisses. Après, c'est le personnage de Chavannes, il a toujours fait des caisses. Mais je trouvais qu'il s'était calmé. Mais là, je sais pas pourquoi, il s'est remis à en faire des caisses. C'est pas agréable. Mais bon. Pardon. Pour ce qui est du dernier jeu, alors, le but du jeu, du dernier jeu, c'est d'élire, en fait, 3 personnes. Et ces 3 personnes vont faire un dernier jeu pour faire éliminer. Bon, alors, le chef, qui était le monsieur Ténor, on va dire ça comme ça, comment dire, a élu quelqu'un, qui lui aussi a élu quelqu'un, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 3 people, 3 de ces people, et eux vont participer à la finale. Donc, ceux qui ont été élus, ils repartent sur le camp, et ceux qui restent, donc les 3 qui restent, ce sont en fait 3 garçons qui sont restés. Et sur les 3 garçons, ils ont fait donc une première étape où ils ont dû aller dans un bassin d'eau rouge, mais rouge, on dirait du jus de tomate, pour trouver un petit palais sur lequel il y avait des numéros. Et ces numéros ouvraient un cadenas dans lequel retenaient des fléchettes à serbacane. Et en fait, donc ils avaient, je sais plus, 10 ballons à crever avec les serbacanes. Et le premier qui gagnait, qui crevait tous ces ballons, devenait le nouveau chef. Donc chaque semaine, il y avait un nouveau chef. Donc il devenait le nouveau chef. Et le dernier, malheureusement pour lui, se faisait éliminer. Julien Lepers, bye bye. Oui. C'est pas quelqu'un, j'aime beaucoup, mais c'est pas quelqu'un qui était bon pour le jeu. Enfin, c'est quelqu'un qui était très moi je. Et j'ai pas du tout adhéré. Après, c'est pas du tout, c'est dans l'optique du jeu que je parle. Toujours, ce sera toujours dans l'optique du jeu. Pas la personne, pas l'homme en lui-même, la personne, enfin, le joueur. Voilà. Donc j'ai pas du tout aimé. Mais bon, il est parti. Donc le nouveau, c'est le boxeur. Le nouveau chef, c'est le boxeur. Alors là, ça s'est arrêté. L'émission s'est arrêtée où les deux qui ont été mis, les deux qui ont été gardés, qui ont réussi le challenge, sont pas encore retournés à leur camp. Ils passent une nuit extérieure. Donc du coup, le camp ne sait pas qui est parti. Et ils ne savent pas non plus qu'il y a un nouveau chef. Donc il y a un nouveau shérif dans la basse-cour. Et d'après ce que j'ai vu dans les extraits de l'émission précédente, le nouveau chef va faire des coléreux. Surtout Capucine, apparemment, elle va pas apprécier le nouveau chef. Hein. Oh non, elle est corvée de toilette. Enfin bon, c'est pas quelque chose que je vais regarder, parce que je trouve que c'est sympa, que ça change. En plus, c'est quand même en Afrique du Sud. Par contre, pas plusieurs mois. Koh Lanta, je peux suivre parce que j'adore Koh Lanta, mais je pense que je suis une célébrité, c'est peut-être un peu trop people pour moi en fait. J'aime bien quand c'est des gens lambda qui vont, on suit les aventures, on sait pas comment ils sont, les people, enfin, moi j'ai l'impression que les people des fois c'est un peu
C'est un peu... mon Dieu, il y a une caméra, faut bien se tenir, tu vois. Et c'est bon, quand je vois que certains dans koh ils se tiennent pas, quoi. Enfin, moi, c'est pour ça que j'adhère koh c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec... je suis une célébrité. Mais bon, après, les jeux restent très sympas. Ça peut même être pris dans koh donc c'est pas quelque chose qui me dérange. J'ai hâte de voir la suite quand même, parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce qui peut être marrant. Et puis, j'espère que c'est Nilusi qui va gagner, parce que Nilusi, quand même, c'est la force tranquille. Elle est là, elle est peu peur. Elle a 20 ans, elle se montre encore plus brave que certains qui en ont 60, quoi. Et je trouve ça sympa. Ça prouve au moins que les jeunes sont pas tous des feignasses. Enfin, voilà. Bon, mon petit truc est fait. Alors moi j'ai eu plein de... Je suis trop contente. Aujourd'hui, ça a été mais incroyable. C'est ma journée. Donc ce matin à 11 h, j'ai passé mon permis, je l'ai eu. Je me suis dit, bon bah pour fêter ça, je vais prendre des gratte-gratte, je vais gratter un petit peu, paf, 40 €. Oh, trop bien, je suis trop contente. J'ai gagné 40 €. Et donc du coup, j'ai mis ça de côté. Et puis bah, je me suis dit, bon bah, puisque la chance est avec moi, je vais jouer au loto. Donc je vais jouer au loto pour ce soir. Je sais plus ce que c'est. Il y a un super loto du patrimoine, donc ouais, c'est celui-là. Il y a un super loto du patrimoine. Alors moi je trouve que le patrimoine mérite beaucoup d'être sauvé. Donc je connaissais pas le jeu du loto du patrimoine. Je connaissais le gratte-gratte de Mission Patrimoine, qui était relativement très très cher, comme 15 €. Donc là, le loto du patrimoine qui est à 3 € et des brouettes. Donc j'ai joué une fois. Je me suis dit, au moins, cet argent-là, il servira à quelque chose autre que remplir les poches de la FDJ. Voilà. Pour une fois, ça peut être un peu plus intéressant. Et donc, du coup, je me suis dit que j'allais jouer. En plus, c'est quand même un truc qui est relativement cool, parce que c'est quand même... il y a 50 codes du Super Loto qui sont gagnants à 20 000 €. Donc, c'est quand même beaucoup, hein. Et il y a donc je sais plus combien c'est, je crois que c'est 15 000 ou 7 000. 15 000, je crois que c'est 15 000 le loto, le super loto de dimanche. Donc ce sera dimanche. Donc je sais plus trop si c'est ça. Le loto de ce soir, c'est quand même 3 000 €. Donc 3 000 €, je sais pas non, hein. Après, si c'est rien du tout, si j'ai 2-3 numéros, je suis contente. Moi, je suis hyper contente. Si j'ai rien, bah écoutez, ce sera la faute à pas de chance, hein, tant pis. Mais au moins, j'aurais bien rigolé. Donc, c'était une super journée. Et puis, bah, j'ai d'autres petites choses qui me sont arrivées et qui m'ont donné la banane. Mais vraiment, je suis hyper contente. Donc, je ne sais pas encore trop. Je vais attendre encore quelques jours pour en parler. Je pense plus la semaine prochaine, j'en parlerai. Mais si je ne me trompe pas, et si je croise les doigts, et si c'est bien ma journée, alors ça aura été ça aura été une journée de malade mentale, vraiment. Parce que celle-là, je l'ai pas vu venir, hein. J'avoue que celle-là, c'était plutôt la surprise du chef. Donc, voilou. Bah, c'était une super journée. C'est une super journée parce que c'est pas encore fini. Jusqu'à minuit, c'est pas encore fini. C'est une super journée et puis je suis hyper contente. J'espère que demain, il y a Les oiseaux se cachent pour mourir. Oh, c'est un très beau film. Un petit peu bizarre, mais très beau. Parce que l'histoire d'amour entre un prêtre et une nénette, qui, soit dit en passant, il l'a vu grandir quand même, la nénette. Donc, voilà. Bon, bref, c'est une grosse histoire. Je sais plus où j'en étais, mais c'était une super journée. Je suis hyper contente et je n'ai pas pris mon traitement ce matin. Et voilà, faut absolument que je prenne mon traitement. On est mercredi. Oh, je n'ai pas pris mon traitement ce matin. Ah là 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 là. Je me mettrai des claques. Vraiment, des grosses claques. Et puis là, il est trop tard pour que je prenne mon traitement. Il est presque, je sais plus quelle heure, 18 h, je crois. Oh mon Dieu, je me mettrai des claques. Bon. Sur ce, je vous fais de gros bisous.
Bah, je vous ai fait la vidéo, puisque en fait, j'étais pas prévue pour la faire, mais je vous l'ai faite. Donc, je fais de gros bisous. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à laisser des messages, à dire des choses. Voilà. Bisous, ciao!